En 2012, l'atelier de production de voies et d'aiguillage de Bascou fête ses 100 ans. C'est le moment idéal pour ressortir de vieilles photos et se replonger dans le passé. Premier arrêt, l'ancien hangar de production. En fait, ce que vous venez de voir, c'est l'origine de cet atelier où on fabriquait, disons, à l'époque, les appareils de voie qui sont toujours fabriqués, bien sûr, à Bascou. Donc, ces appareils de voie, ce sont les aiguillages de notre réseau. L'atelier produit des voies et des aiguillages pour la Belgique et l'étranger. Bascou est un lieu de travail passionnant dans un cadre unique. Maintenant, nous allons nous rendre dans un local qui est un ancien atelier. Il y avait une machine que je vais d'ailleurs vous montrer dans quelques instants. Cette machine servait à forer les rails. Voilà, eh bien, cette photo montre en fait l'activité qu'il y avait dans les années 60-70 dans ce bâtiment, qui a donc, comme je disais, été transformé en atelier d'entretien pour les élévateurs à fourche. À Bascou, le temps ne s'arrête pas. Mais les ouvriers aiment se remémorer la riche histoire de l'atelier. J'ai vu des photos de casseurs de rails, donc il y a 100 ans, à peu près 100, ouais, il y a 100 ans d'ici, c'était un métier qui devait être très dur. Casser les rails aussi bien en été qu'en hiver, avec une seule masse, donc faut se rendre compte de ça. Je pense que les moyens qu'on nous donne maintenant nous permettent de travailler plus facilement et je pense qu'il y a 100 ans de ça, on n'aurait pas vu une femme à Bascou parce que je pense que le travail était nettement plus dur que ce qu'il n'est maintenant avec les machines, les aimants, etc. On nous facilite beaucoup le travail. On nous considère mieux qu'il y a 100 ans et qu'on veuille aussi que les gens soient bien et qu'ils n'aient pas trop vite des problèmes de dos, etc. On fait tout pour qu'on soit bien. Voilà, on peut dire qu'ici on se trouve devant un ancêtre de machine. Cette machine a été mise en service en effet après la guerre. Et maintenant, c'est bien entendu des machines à commande numérique qui remplacent ce type d'appareil. Mais à l'époque, les rails n'étaient pas usinés, mais rabotés. Donc la table se déplaçait et comme si on rabotait un morceau de bois, ben là on rabotait carrément l'acier pour faire donc les aiguilles qui vont servir à assembler les aiguillages. Le 7 octobre, Infrabel TV retournera à Bascou pour y célébrer avec vous le centenaire de l'atelier. Ne manquez surtout pas ce reportage.